Salam alaikum mes chers frères et sœurs musulmans. J'espère que vous allez bien. Paix et salut sur tous ceux qui vont écouter la vidéo. Et paix et salut sur toute l'humanité. Il y a plusieurs musulmans même qui se demandent si on meurt ou on ira. Et on constate que la plupart de nos frères musulmans disent toujours Inch'Allah quand ils leur posent la question si tu meurs où tu vas. Donc ça a même été l'œuvre de plusieurs musulmans. Ça a été une preuve pour eux-mêmes pour quitter l'islam parce qu'ils n'avaient pas la certitude de où ils allaient aller après leur mort. Inch'Allah. Que veut dire Inch'Allah? En fait, Inch'Allah, c'est un mot qui a deux significations, peut-être même plus. Inch'Allah veut dire par la grâce de Dieu ou encore si Dieu le veut. Je prends un exemple tout court. Quelqu'un dit Inch'Allah. Demain, je viendrai à l'école, Inch'Allah. Pourquoi Inch'Allah? Moi, je peux avoir la volonté ferme de venir à l'école demain. Je peux avoir la volonté ferme. Et je tombe malade, je ne viens pas. Donc, c'est par la grâce d'Allah. Je n'ai pas eu la grâce d'être en bonne santé, donc je n'ai pas pu venir. Je dis encore, je vais étudier toute la journée je vais étudier pour pouvoir avoir mon examen. Et je dis, Inch'Allah, j'aurai mon examen. Ça choque d'autres. D'autres diront, il dit Inch'Allah, il va avoir son examen. Ça veut dire, il n'est pas sûr de lui. Pourquoi? Non, c'est pas ça. C'est comme si je dis, Inch'Allah, bon, imagine, j'ai bossé tout et que je tombe malade avant l'examen. Je ne vais pas pouvoir composer, donc je n'aurai pas l'examen. Malgré tous mes efforts, malgré que je connaissais tout, je n'ai pas eu mon examen. Donc c'est Inch'Allah, tu vois que Inch'Allah, il y a les choses qu'on a la capacité de le faire, mais est-ce qu'on pourra le faire? Moi, je peux dire de suite que je vais aller en France. Et puis l'avion s'écrase en route. Est-ce que je suis arrivé? Non. Donc, Inch'Allah, je vais arriver en France. Donc, ça, c'était un exemple pourquoi les musulmans aiment beaucoup utiliser Inch'Allah. La vie est un examen pour pouvoir accéder au paradis. Croire en Allah est une foi en islam. Donc, disons qu'un musulman, il croit en Allah. Il fait tout ce que Allah recommande. Et puis il dit Inch'Allah, il va au paradis. Pourquoi il dit Inch'Allah? Tout d'abord, est-ce que tu es réellement sûr que tu as bien fait ce que Allah a dit de faire? Parce que c'est comme un examen. Un examen, à la fin, on détermine les résultats. Tu vois? Donc, Inch'Allah, c'est par la grâce d'Allah qu'on ira au paradis. Allah même nous promet dans le Coran que si on accomplit des bons actes, on fait ce qu'il dit, nous irons au paradis. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Donc, ne doute même pas de la parole d'Allah. Allah même n'a même pas dit Inch'Allah dans le Coran. Au niveau de on va aller au paradis. Il a confirmé. Mais en tant qu'être humain que nous sommes, qui ne sommes pas parfaits, on dit par la grâce d'Allah, si Dieu le veut. Je vais vous illustrer plusieurs versets coraniques qui parlent de l'entrée au paradis. On a beau parler. Voilà une sourate Al-Nisan, les femmes. Al-Nisan, sourate 4, verset 123. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà, ceux qui entreront au paradis. Et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Donc la sourate est claire. Allah n'a même pas dit Inch'Allah. Il n'a même pas douté même pour dire qu'ils vont rentrer au paradis s'ils font de bonnes œuvres. Donc, ne vous laissez pas berner par cette histoire de Inch'Allah qui veut dire qu'on ne va pas rentrer au paradis. Non, c'est une mauvaise compréhension de notre part. On va prendre un autre verset. Voilà. On va prendre la sourate Al-Kahf, sourate 18, verset 107. Ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, paradis. Donc les gars, il y a plein de versets comme ça dans le Coran. Donc ne nous laissons pas berner. Quand tu n'apprends pas ta religion, tu ne peux pas comprendre. Non, il faut qu'on apprenne notre religion. Il faut qu'on apprenne notre religion. Sinon on va se laisser avoir facilement et on ne va pas comprendre certaines choses. Il y a certaines choses qui sont un peu difficiles à comprendre dans la religion islamique.
Mais il faut qu'on s'approche des gens qui connaissent mieux pour apprendre davantage. Yes, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane, à toute la communauté non musulmane. Paix et salut sur tout le monde entier. Qu'Allah fasse de nous des musulmans purs et sincères, qui pardonnent nos péchés, qui nous accorde le paradis. Fidaus. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.